texte encore maintenant que je vous propose, si vous le voulez, dans le Nouveau Testament maintenant, dans l'épître de Jean, presque à la fin de la Bible cette fois, l'épître de Jean, un peu avant Apocalypse, l'épître de Jean, la lettre de Jean l'apôtre, au chapitre 2, Jean, chapitre 2, donc quelques pages avant Apocalypse, là, le dernier livre de la Bible, vous avez la lettre de Jean, la première. Et nous lisons au chapitre 2, 1 Jean au chapitre 2, et je lis à partir du verset 15, si vous le voulez. 1 Jean 2, verset 15. Conduit par l'Esprit, l'apôtre écrit ceci: « N'aimons pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas de Dieu, mais du monde, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Et puis un peu avant, quelques pages avant, la lettre de l'apôtre Paul à Tite, juste après Timothée, c'est un repère, l'épître à Tite, c'est la lettre donc que l'apôtre Paul écrit à son jeune collègue Tite. Il a aussi écrit à son collègue Timothée, deux jeunes responsables d'église, évangélistes, pasteurs, missionnaires, on pourra donner le nom que l'on veut. Donc Tite au chapitre 2 également, Tite 2 et à partir du verset 11. Tite 2 et au verset 11. De même, conduit par l'Esprit, l'apôtre Paul écrit ceci: « Car la grâce de Dieu, salut, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Jusque-là, nos deux textes, si vous le voulez, pour ce matin. Chaque année, dans le monde, des dizaines de personnes sont exécutées. Ils ont été jugées, condamnées à mort et n'ont pas reçu la grâce présidentielle ou la grâce royale ou la grâce du chef d'État. La grâce, c'est le premier mot dans le texte que nous avons lu dans la lettre de Tite. La grâce de Dieu. C'est probablement l'un des plus beaux mots dans la Bible. La grâce de Dieu. C'est un des mots aussi qui a été à l'origine, en quelque sorte, de la réforme, du grand réveil spirituel que fut la naissance du protestantisme, quand Luther, Calvin et beaucoup d'autres ont redécouvert le sens de ce mot, la grâce de Dieu. Dieu fait grâce, son pardon est gratuit, nous ne devons pas le payer. Jusqu'alors, c'était la règle, il fallait payer Dieu. C'est ce qui était enseigné, en tout cas. Il fallait payer par nos souffrances, par notre argent, par nos bonnes œuvres, payer à Dieu son pardon, alors que la Bible dit clairement que la grâce nous accorde gratuitement le pardon de nos péchés. Le Dieu de toute grâce, c'est aussi un des noms qui est donné à Dieu dans la Bible. Toute grâce descend d'en haut. J'ai choisi aussi quelques versets dans les Écritures pour remettre ce mot à l'honneur encore ce matin. Vous connaissez, écrit-il aux chrétiens, à nous aussi, nous connaissons la grâce de Dieu. Ou encore, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est un don, c'est un cadeau de Dieu. Ou encore dans l'Épître aux Romains, ils sont gratuitement justifiés, pardonnés par sa grâce. La grâce de Dieu. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Que ce serait terrible aujourd'hui parmi nous que quelqu'un se prive de la grâce de Dieu.
Ou encore l'apôtre écrit, si c'est par la grâce que nous sommes sauvés, ce n'est plus par les œuvres, par nos efforts ou par notre bonne volonté. Si c'est un cadeau, il ne faut plus le payer. La grâce de Dieu. Je ne rejette pas, écrira l'apôtre, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Nous sommes justifiés par la grâce de Dieu, écrira-t-il aussi à Tite. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ a surabondé pour moi, écrira l'apôtre. La grâce de Dieu a surabondé pour moi. Ou encore, la grâce de Dieu a été manifestée, montrée, prouvée. Ou encore, la grâce de Dieu est la véritable. Et encore ce dernier texte, il y en a beaucoup d'autres, mais il vous a été fait, il nous a été fait la grâce de croire en Christ et de souffrir pour Christ. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce de Dieu. En fait, si l'on reprend le thème que nous avons évoqué tout au début, tous nous avons besoin de la grâce divine, parce que nous sommes tous pécheurs. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes tous les hommes sont en quelque sorte condamnés à mort à cause du mal qui est dans nos cœurs, dans nos vies. On peut le traduire encore d'une façon plus... Nous sommes dans le couloir de la mort, comme ceux qui doivent être exécutés prochainement. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu veut nous pardonner, nous faire grâce. Il veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Ou encore ces belles paroles de la Bible, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Grâce, cadeau, bénédiction de Dieu. Dieu est prêt à faire grâce à tous ceux qui le lui demandent. Beaucoup de personnes pensent ou disent, bon, tout ça c'est trop facile, c'est pas possible. C'est comme ça que Dieu va nous pardonner, c'est trop facile. Alors imaginons cette situation, deux condamnés à mort, dans une même cellule. Et l'un d'entre eux dit, mon avocat a rédigé une lettre pour le président afin de lui demander la grâce présidentielle. Et le second lui dit, c'est pas possible, ça c'est trop facile, ce serait trop facile. Et puis quelques semaines après, quelques temps après, l'un échappe à l'exécution capitale et l'autre sera exécuté pour avoir cru que c'était trop facile. Vous savez, il y a certaines personnes qui vont rater le paradis parce qu'ils auront pensé que demander la grâce divine, c'est trop facile. Vous avez déjà peut-être entendu ça quand vous parlez dans votre témoignage. Et celui qui est en face, bon, c'est trop facile, c'est pas possible. Dieu a fait les choses faciles pour nous, pour que personne ne puisse dire « c'était trop difficile, j'y suis pas arrivé ». L'apôtre Pierre écrira encore que Dieu est le Dieu de toute grâce. Vous avez peut-être vu, ou vous vous souvenez, il y a peut-être quelque temps, quelques années peut-être, puisque les années passent vite, on le sait, ces grandes publicités. La vie fait des cadeaux. Vous vous souvenez peut-être, il y avait entre autres, parmi ce que j'ai retenu, la photo d'une maman avec son ventre bien rond, et puis un ruban rose autour avec une belle floche, là, Dieu, la vie fait des cadeaux. Puis une autre publicité, même thème, Dieu, la vie fait des cadeaux, c'était deux jeunes amoureux qui s'embrassent sur un escalator, voilà. La vie fait des cadeaux. C'est Dieu qui fait des cadeaux. C'est Dieu qui donne la grâce. C'est Dieu qui est généreux. C'est Dieu qui remplit la terre de ses cadeaux. Le soleil, les nuages, la pluie, le vent, les arbres, la mer, la neige, le sable, les vagues, les animaux, les saisons, les fruits, les légumes, les couleurs, les rivières, les montagnes, le chocolat. Dieu fait des cadeaux. C'est le Dieu qui répand sa grâce sur toute la terre. Et des millions ne veulent pas le reconnaître. Le chrétien, c'est celui qui a reconnu. C'est vrai. Ça, ce sont des cadeaux qui viennent de Dieu. C'est sa grâce, sur le plan matériel, mais aussi, bien sûr, sur le plan spirituel. Tant de personnes
continue pourtant de percevoir Dieu comme celui qui punit et qu'il faut fuir et dont on doit se méfier. Comme vous, sans doute, si vous avez un petit jardin, vous avez beaucoup d'oiseaux qui viennent dans le jardin, surtout maintenant. Et vous avez mis, comme moi, comme nous, à la maison, beaucoup de graines, à gauche, à droite, voilà, pour les voir venir. Ce matin, avant de partir, il y avait un magnifique pic-et-pêche, un pic vert, on dit ça comme ça, magnifique, de couleur, qui vient, lui, il en mange, hein, il me coûte cher, lui, hein, il mange. Mais il est magnifique, n'est-ce pas? Prends les jumelles aussi, pas ce matin, mais pour regarder, c'est de toute beauté. Ils viennent pour manger des mésanges aussi chez vous, hein, un jet aussi, magnifique. Je ne sais pas trop bien ce que c'est en Belgique, mais ça, le rouge-gorge, les pies, les corneilles, même des écureuils. Et on les regarde derrière la fenêtre, pas toute la journée, hein, mais on regarde de temps en temps. Les enfants aussi, on leur apprend, regarde, comme c'est beau. Et puis une fois que je sors, ils s'enfuient. Ils ne savent pas que c'est moi qui leur donne tout cela. Et beaucoup font la même chose avec Dieu. C'est Dieu qui donne toutes choses. Et une fois qu'on prononce le mot Dieu, Jésus, Bible, hop, les gens s'enfuient. Ils ne veulent pas savoir que c'est Dieu qui leur donne toutes choses. Croyants ou incroyants, Dieu ne donne pas seulement aux chrétiens sa grâce commune, comme les théologiens appellent cela, des bénédictions qu'il accorde à tous les hommes. C'est de lui que tout cela vient. Et j'espère que personne parmi nous, n'est-ce pas, aurait peur de le rencontrer quand il ouvre la porte comme moi pour les oiseaux et qui s'enfuit. Nous devons aussi bien faire attention, nous, en tant que parents ou grands-parents ou chrétiens, tous, de la manière dont nous transmettons aussi cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu pour ne pas avoir peur de lui. C'est un peu cette scène où une petite fille ou un petit garçon dans la maison vient de faire quelque chose qu'il ne doit pas faire, et la maman veut le rattraper pour lui donner la fessée, il s'en court, hop, il se cogne à une chaise, à une table, peu importe. Et la maman qui dit « Ah, tu vois, c'est le bon Dieu qui te punit ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enfant va grandir tout de suite avec l'image d'un Dieu qui est là pour punir. Mais non, dis-lui que c'est un Dieu de grâce, qu'on peut l'approcher, qu'on ne doit pas avoir peur de lui, qu'il donne toutes choses et qu'il nous aime. Et pas dire, tu vois, des dieux qui punissent. Mes chers amis, combien qui ont grandi comme ça autour de nous? Peut-être parmi nous même qui ont entendu ça quand ils étaient enfants. Tu vois, c'est Dieu qui te punit. Oh, quelle triste image, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'image de l'Écriture que Dieu nous présente, le Dieu de toute grâce. La grâce a surabondé, écrira l'apôtre. Dis-le à tes enfants que Dieu fait des cadeaux, que ce n'est pas la vie qui fait des cadeaux. La vie, elle ne te connaît pas, sais-tu. Dieu fait des cadeaux, des grâces. C'est le Dieu de toute grâce. La grâce que nous ne méritons pas, bien sûr, c'est la définition même de la grâce que Dieu nous donne en abondance. Le théologien, et pourtant, cette grâce qui pour nous est gratuite, cadeau, elle a quand même un prix, cette grâce. Pendant la guerre 40-45, en Allemagne, beaucoup de pasteurs, de théologiens se sont dressés, bien sûr, ont dénoncé le nazisme. Et parmi eux, un pasteur, le pasteur Dietrich Bonhoeffer, aussi théologien, de renom encore aujourd'hui, beaucoup lisent ses ouvrages, Dietrich Bonhoeffer. Il a été emprisonné, bien sûr, et il a été exécuté sur ordre personnel de Hitler. Presque à la fin de la guerre, quelque temps avant la libération. On a été le chercher dans sa prison, on l'a pendu. Il a été pendu. Il n'avait fait de mal à personne. Il avait juste annoncé la bonne nouvelle et s'opposé au... Et il avait écrit, entre autres, un livre que beaucoup lisent encore aujourd'hui, qui a pour titre « Le prix de la grâce ». Oh, c'est pas gratuit la grâce, si, pour celui qui reçoit la grâce.
Mais pour celui qui donne la grâce, il y a un prix à payer. C'est bien la pensée de la Bible. Le cadeau qui est offert gratuitement doit être payé par quelqu'un. Vous savez vous-même, quand vous faites un cadeau, pour celui qui reçoit, c'est gratuit, mais pour vous qui devez le faire, il faut ouvrir son portefeuille. Dieu n'a pas seulement ouvert son portefeuille, il a ouvert son cœur en donnant son Fils, pour que le cadeau puisse être gratuit, offert à vous et à moi, qui ne méritons rien de ce que Dieu nous a donné. Peut-être quelqu'un dira, vous savez, on va chercher quand même un brave homme, un brave garçon, une brave femme, hein, mais même les braves gens ne méritent pas la grâce de Dieu et le sacrifice de Golgotha pour eux. Le cadeau de Dieu, c'est le plus cher qui soit, le cadeau qu'il nous a fait pour le pardon de nos péchés. C'est la grâce des grâces qui a coûté tellement cher à notre Seigneur. Pour Dieu, le pardon de nos péchés, ce n'est pas un cadeau gratuit. Lui, il a dû mettre le prix. Et le prix de ce cadeau a un nom. C'est Golgotha. Ce n'est pas juste un symbole, la croix, dans les églises. C'est le message de l'amour de Dieu et de la grâce qu'il donne, qu'il offre. Le prix de la grâce. Pour nous, facile, entre guillemets, mais pour lui, tellement, tellement douloureux. C'est ce que décrit dans le livre de Tite aussi l'apôtre Paul. La grâce de Dieu a été manifestée. Où ça? Entre autres à la croix. À d'autres lieux, bien sûr, dans l'univers, toute l'histoire du salut. Mais à la croix, là, c'est le focus sur la grâce de Dieu, le cadeau de Dieu. Là, elle s'est montrée, c'est le texte qui est employé, le mot qui est employé, révélée, dévoilée, prouvée. Là, on sort du blabla religieux que certains pourraient dire, oh, tout ça c'est du blabla. Là, on est dans les faits historiques. Puisqu'aujourd'hui, plus personne ne peut remettre en question la venue de Jésus-Christ et sa mort à la croix. Alors l'interprétation qu'on en donne peut varier. Certains diront c'est juste de l'histoire, du récit, mais d'autres, comme nous, n'est-ce pas, prendront toute la mesure et la valeur de ce sacrifice à la croix. Et l'apôtre Pierre écrira, lui, ceci, sur la grâce de Dieu. Les prophètes qui ont prophétisé sur la grâce, parce que Dieu a parlé de la grâce déjà dans l'Ancien Testament, avec Moïse, avec Élie, avec Jérémie, avec etc., tous les prophètes, Ésaïe, la grâce était annoncée. Le texte qu'on a lu dans Psaume 20, « Heureux celui à qui l'Éternel fait grâce ». Les prophètes, écrit l'apôtre Pierre, qui ont prophétisé sur la grâce qui vous était faite, à nous aussi, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils ont essayé de comprendre, les prophètes, dans l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette grâce? Qu'est-ce que ce sera? Et aucun d'eux, n'est-ce pas, n'aurait jamais pu imaginer que la grâce de Dieu, c'est Dieu qui meurt à la croix de Golgotha. C'est Dieu qui vient sur cette terre et souffrir. Ils pouvaient retourner les prophéties dans tous les sens. Aucun n'aurait osé imaginer que c'est Dieu qui allait payer lui-même le prix de la grâce. Les prophètes qui ont prophétisé sur la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs activités. Qu'est-ce que ça veut dire cette grâce? Et la réponse explose avec le Nouveau Testament et la venue de notre Seigneur. Eux, ils ne l'ont pas vu, la grâce. Ils n'ont même pas imaginé l'incarnation. Impensable. Et pourtant, lui-même, il allait payer le prix de la grâce, le prix du pardon. Et tout cela au travers du Messie, au travers de Jésus-Christ. C'est par lui que la grâce nous a été révélée. Mais à partir de là, dans notre texte de l'apôtre Paul, conduit par l'Esprit de Dieu, il nous dit ceci, la grâce de Dieu nous enseigne. Ah, c'est un cadeau très bien, merveilleux, merci. Mais en même temps, il y a quelque chose à retenir, à comprendre, à apprendre. La grâce de Dieu nous enseigne. La grâce de Dieu, c'est une école. Tant pis, une école. Il faut apprendre. La grâce de Dieu nous apprend, l'école de la grâce, c'est le titre que j'ai donné à la prédication.
La haute école de la grâce. La haute école de la grâce. C'est l'université de la grâce, on peut le dire aussi, ça fait encore un peu plus chic. On est à l'UNIF, on apprend et on étudie la grâce de Dieu. Et il y a du pain sur la planche. La grâce de Dieu, ce n'est pas seulement la joie du pardon, c'est aussi du boulot. C'est de l'étude. Il faut apprendre, découvrir, redécouvrir. Et ça, c'est le rôle aussi de chaque disciple. Quand la Bible nous dit que nous devons être disciples, le disciple, c'est celui qui apprend de son maître. Et le maître, c'est Jésus, ce n'est pas le pasteur. Moi aussi, j'apprends du maître, du Seigneur. Et il y a bien des moments où je remercie Dieu d'avoir pu consacrer toute ma vie. Pas seulement à étudier à mon bureau avec mes petits crayons et mes petits... Parce que ça ne s'apprend pas seulement dans le bureau, la grâce de Dieu. Ça s'apprend dans la vie, avec tout ce qu'on vit. Et surtout, quand on sert Dieu, c'est là qu'on apprend aussi beaucoup. Pas seulement la théorie, mais en vivant tout cela. La grâce de Dieu nous apprend. Chaque chrétien aussi est à l'école de Dieu, à l'université de la grâce. Nous devons tous... Ne quittez pas la salle, hein. Nous devons tous étudier, nous devons tous apprendre, réfléchir, mémoriser, faire un résumé, recopier, s'efforcer de comprendre, faire des exercices, passer des examens, pas devant le pasteur, mais les examens de la vie. Quand on est devant les épreuves, devant les circonstances de la vie, c'est là l'examen pratique. Pas seulement répondre les bonnes questions, les bonnes réponses, mais avoir la bonne attitude quand les circonstances vont se présenter devant nous et qu'on va pouvoir mettre en pratique ce qu'on a appris. La grâce de Dieu nous enseigne. Le chrétien, c'est un étudiant. Il n'y a rien à faire. Le chrétien, c'est un étudiant. Il est à l'école de la grâce. La grâce nous enseigne. C'est ce que Jésus a dit aussi à ses apôtres. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ou encore Jésus qui n'a pas seulement dit « croyez en moi ». Oui, hein, bien sûr. Ou encore « suivez-moi ». Mais il a dit aussi « apprenez de moi ». On n'y échappera pas. Il faut étudier, il faut apprendre. Ou encore cette parole qui est tellement connue de beaucoup de chrétiens, la première partie du verset. Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Amen. Mais la seconde partie aussi du verset, toujours dans la même phrase du Seigneur. « Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi. » Ah. N'ayons pas peur de cette haute école de la grâce. C'est la plus belle des écoles au monde. La plus grande, le plus grand des enseignants. Le Christ, et de tellement belles choses à apprendre. Pas seulement les missionnaires qui doivent étudier, ou les étudiants d'instituts bibliques, les pasteurs, les évangélistes, mais chacun d'entre nous, et en tout cas au moins lire chaque jour. Ça fait partie des fondamentaux. Le chrétien lit chaque jour. Quand les enfants, je vous ai dit, les étudiants qui sont venus lundi, qui vont venir ici lundi, une des choses que je leur dis, entre autres, dans les milieux protestants, chacun a sa Bible. Et chacun des chrétiens, en principe, lit chaque jour la Bible. C'est le peuple de la Bible, comme on l'a appelé. Est-ce que, au moins cela, nous le faisons? Juste lire déjà. Et on apprend beaucoup déjà en lisant, en étudiant la parole. Alors, la grâce nous enseigne. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Il fait un peu le résumé ici, le texte biblique, l'Esprit Saint. Deux choses que la grâce nous enseigne. Un, renoncer. Deux, vivre. Elle nous apprend à renoncer et à vivre. Quelle belle école! Quelle belle école! Elle nous apprend, autrement dit, à savoir dire non, renoncer, mais aussi à savoir dire oui.
Pythagore, qui n'est pas vraiment mon copain. D'ailleurs, je me souviens du théorème de Pythagore, le nom, mais le théorème, je crois que j'aurais bien difficile à vous le réciter par cœur. Et peut-être aussi beaucoup des étudiants parmi nous. Mais c'est important quand même, il faut l'étudier. On ne va pas dire aux étudiants, voilà. Pythagore, qui n'est pas seulement philosophe, pas seulement théoricien pour les maths, il a dit ceci. Les deux mots les plus courts à prononcer sont oui et non. Ce sont ceux qui demandent le plus de réflexion. La Bible parle un peu dans le même sens quand elle dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Il faut peser. Quand on dit oui à un enfant ou non à un enfant, ou quand on dit oui au mariage, ou quand on dit non au mal. Deux choses. Première, on revient tout d'abord là-dessus. Renoncer. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer. Savoir dire non. C'est un des exercices les plus difficiles de la vie. J'ai lu que Tony Blair, l'ancien Premier ministre anglais, a dit ceci, ou a écrit ceci, « L'art du pouvoir, c'est de savoir dire non. » L'art du pouvoir, c'est de savoir dire non. C'est très difficile de dire non. Vrai. C'est très difficile de dire non. Beaucoup plus facile de dire oui. On reprend chacun notre vie, notre expérience. Plus facile de dire oui, hein, oui. Hein. Très difficile de savoir dire non. Encore plus aujourd'hui dans notre société qui tente de nous convaincre qu'on peut dire oui à tout. Oui à tout. Et jamais non. Prends tout ce que tu peux. Oui. Ça, c'est notre société. Hein? La Bible ne tient pas le même langage. Le Dieu de la Bible ne tient pas le même langage. Et à un moment, il faut savoir dire non. La grâce nous enseigne à savoir dire non, à renoncer à l'impiété, au mal. Au mal. C'est ça que la grâce nous apprend. Pas dire, oh Dieu, même tellement il est plein de grâce, il va tout pardonner. Oui, vrai, juste. Mais cette même grâce avant nous apprend à savoir dire non au mal, au péché, non au mensonge. Tu as déjà appris ça? Non au mensonge. Oh, pasteur, le mensonge, c'est pas si grave que ça quand même. C'est le mensonge qui détruit les couples, n'est-ce pas? Qui détruit les familles, qui fait exploser notre société, qui remplit les palais de justice à cause du mensonge. Ça nous coûte un prix de fou, le mensonge. Savoir dire non. La grâce de Dieu m'apprend à savoir dire non à toute impiété, la haine, la vengeance, l'adultère, le vol, la jalousie, la calomnie, la fraude, l'égoïsme. Non. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à toute impiété. Pas un petit morceau qu'on va garder pour nous, je m'arrange avec Dieu. Personne qui s'arrangera avec Dieu, vous savez. Et, continue, l'école nous apprend, la grâce nous apprend, renoncer à toute impiété et aux convoitises mondaines. Le dernier des commandements, c'est celui-là, tu ne convoiteras pas. Et on pourrait dire, bon, c'est le moins gras, c'est le moins important, il est le dernier. Non, parce que c'est souvent lui qui déclenche tous les autres. Le vol viendra parce qu'avant il y a eu la convoitise. L'adultère viendra parce qu'avant il y a eu la convoitise, etc., etc. Tu penses un peu à ça, c'est juste. La convoitise, ce n'est pas le moins important. Au contraire, c'est celui qui déclenche, le déclencheur de toutes les autres. Tous nos systèmes aujourd'hui de notre société, pour la publicité, fonctionnent sur ce principe de la convoitise. Toutes nos pubs bien gentilles à la télé, sur lesquelles parfois on rit, il y en a qui sont bien faites. Moi je dis, mais que c'est bien fait. C'est pour éveiller quoi? La convoitise. Ah mais c'est élégant, c'est bien fait. Ah oui, bien sûr. Mais c'est tordu. Parce que beaucoup, à cause de cette convoitise qu'on met devant leurs yeux, là, en surabondance, perdent la tête.
et s'enfonce dans des dettes qu'il faut mettre au point, des systèmes pour essayer de sortir des... Convoitise. À renoncer aux convoitises mondaines. Alors, on donne des noms plus élégants, on fait du marketing. Oui, c'est très bien. La publicité, des promotions, etc., pour éveiller la convoitise. Ah, ce magnifique shampoing, parce que vous le valez bien. Tu te souviens? Ah, mais oui que je le vaux bien, bien sûr, ça. La convoitise mondaine, tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les appareils techniques, etc., les liqueurs, les vins, la cuisine équipée, les croquettes pour chat. C'est à pleurer, n'est-ce pas? Cette femme charmante, élégante dans la maison qui se promène avec la boîte de chat pour le chat Sheba et qui, on dirait qu'elle est prête à le manger. Pub, convoitise, ça il faut que je donne à mon chat. Convoitise, on dira bah pasteur c'est pas trop grave ça, la boîte de chat Sheba, mais beaucoup plus, hein, les convoitises mondaines dont nous sommes assaillis aujourd'hui. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, au mal et aux convoitises mondaines. Le chrétien n'est pas du monde, il est différent. Mais aussi, le christianisme, ce n'est pas seulement du renoncement, comme parfois beaucoup se font cette image-là du christianisme. Oh, mais on ne peut plus faire ci, on ne peut plus faire ça, alors j'aime autant plus vivre. Vous avez déjà entendu? Oui, j'ai déjà entendu ça aussi, bien sûr. Mais alors on ne peut plus vivre, pasteur? Je ne commence pas jamais en disant il faut abandonner ci, abandonner. Il faut tout d'abord venir à Jésus, première chose. Mais le christianisme ou la vie chrétienne, ce n'est pas seulement renoncer, c'est à dire non, c'est aussi dire oui. Oui à la vie. C'est le texte qui nous dit, hein, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer et à vivre. Le christianisme, c'est la vie. Le Christ, c'est la vie. La foi, c'est la vie. Aimer Dieu, c'est la vie. Croire en Christ, c'est la vie. Renoncer au mal, c'est la vie. Alors, une fois que nous avons pu, ou que nous disons, ou à chaque fois que nous savons dire non au péché, alors on peut dire oui à tout le reste. Une fois que nous avons, que nous disons, que nous savons, que nous avons appris à dire non au mal, tu peux dire oui à tout le reste. L'apôtre Paul écrira ceci, la grâce nous enseigne à vivre, je viens de le dire. Dans l'épître à Timothée, Dieu a donné toutes choses pour que nous en jouissions. Sauf le mal. Tout le reste dit oui. Le christianisme, ce n'est pas, j'aime pas l'expression, le mot religion, ce n'est pas la religion du non. Non au mal, oui, d'accord, mais oui à la vie. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre. J'ai repris ici une citation de Jean Calvin, grand théologien, s'il en fut. Aussi un homme qui avait l'apparence austère, là, c'est ainsi l'image qu'on présente de lui, très austère, etc. Mais pas tant que ça, écoute ce qu'il écrit. Il n'est en aucun lieu défendu ou de rire, ou de se rassasier, ou d'acquérir de nouvelles possessions, ou de se délecter avec des instruments de musique, ou de boire du vin. Mais c'est vrai. Avec modération, on comprend. Et même ça, sans être chrétien, cette publicité qu'on entend sur les liqueurs, etc., à consommer avec modération. Mais c'est la Bible qui dit ça. Avec modération, avec sobriété, mais bien sûr. Belle phrase, n'est-ce pas? Il n'est en aucun lieu défendu ou de rire. Parfois, le chrétien aurait même peur de rire. Oh, est-ce que je peux bien rire, moi? Pas des blagues malsaines, hein? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est aussi renoncer à. Mais le reste. Hier, avec les jeunes, je vous ai dit en introduction, là, j'ai joué un peu avec eux. Ils avaient entre autres un jeu avec tout. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113
Qu'est-ce que nous avons ri ensemble? Oh là là, propre, hein? Correct. On ne va pas déjà dire aux jeunes, attention, et si on ne peut plus rire, on est dans l'église, on devient chrétien, c'est fini. Mais non! Il n'est en aucun lieu défendu ou de rire, ou de se rassasier, ou d'acquérir de nouvelles possessions, ou de se délecter avec des instruments de musique, ou de boire du vin. L'apôtre Paul écrira encore aussi à son jeune collègue Timothée, « Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, sauf le mal. » Mais le mal et le péché n'apportent pas le bonheur ni la joie. On nous ment quand on nous bassine les oreilles avec ça, la télévision, sur les romans, etc. Beaucoup pensent que le christianisme, c'est avant tout dire non à la vie, s'enfermer vivant dans un tombeau ou dans un monastère et renoncer à la vie. Et d'autres pensent à l'extrême que la vie, c'est faire tout ce qui est interdit. Ah, regarde Salman, comme Elvis Presley, là, qui est mort à 40 ans. Et l'autopsie, le médecin qui a fait l'autopsie, avait 20 médicaments différents dans son estomac. Ça, la vie, ça, c'est la mort, hein? Je remercie Dieu aussi de m'avoir appris à savoir dire non. Et aussi à savoir dire oui. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans le siècle présent, pas dans 20 ans ou quand on sera au ciel, maintenant, en ce siècle présent. Alors il est précis, selon la sagesse, selon la justice et selon la piété. Ah, 1000 fois amen. Selon la sagesse. Vivre selon la sagesse. Pas comme des fous. En voiture, j'ai entendu un jour l'animateur qui disait « Ah, je vous souhaite un week-end de fou !» Mais c'est ce que nos jeunes entendent, n'est-ce pas? On leur remplit la tête avec ça. Un week-end de fou. Mais moi, je lui laisse son week-end de fou. Hein? Un week-end de fou. Mais quand c'est un week-end de fou, parfois ça se termine pour monsieur à la morgue. Hein? Parce qu'il a tellement bu, il a tellement été vite en voiture que ça s'est terminé contre le platane. On dit, oh ben ça n'arrive pas à tout le monde. Non, mais... Ou pour mademoiselle, ça sera à l'hôpital quelques semaines après la soirée de fou, là, pour éliminer l'intrus, entre guillemets, bien sûr, parce que ce week-end-là, elle a fait la folle. Oh, pasteur, ouvre les journaux, lis la presse, écoute autour de toi. Tu diras, mais c'est juste, il faut faire un choix, comme un fou, comme un sage. Mais le sage aussi, il profite de la vie, hein? Selon la sagesse, selon la justice, justice avec notre prochain, vers les choses qui sont justes avec notre prochain, et puis selon la piété, avec les règles spirituelles que Dieu nous a données. La grâce de Dieu nous enseigne maintenant à vivre, à renoncer. Je termine. Question pour chacun de nous. Est-ce que nous sommes certains d'avoir saisi la grâce de Dieu? Dis pas, est-ce que tu viens à l'église, tu es content de venir à l'église? Ça, c'est déjà une bonne question, mais bon. La vraie question, c'est là. Est-ce que tu as saisi la grâce de Dieu? Le cadeau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et il y a des protestants qui n'ont pas encore saisi le cadeau de Dieu. Ah, ils sont protestants parce qu'ils ne sont pas catholiques. Ils ont aussi... Mais ce n'est pas le tout, ça, hein? Est-ce que tu es certain que tu as accueilli la grâce de Dieu dans ta vie? On dit, mon pasteur, moi je viens depuis 20 ans à l'église. Ça ne veut rien dire, on peut venir pendant 20 ans à l'église et pas avoir saisi le cadeau de Dieu, la grâce de Dieu. Se priver de la grâce de Dieu, du cadeau, de la croix, du Christ. Est-ce que nous sommes certains? Laisse le Seigneur te poser la question. Laisse-toi remettre en question avec
cette question. Est-ce que tu es certain qu'un jour tu as accueilli dans ton cœur la grâce de Dieu? Dieu veut te faire grâce, Dieu veut faire grâce. Il veut donner le cadeau, ne le rejette pas. Ne le rejette pas. Deuxième question, est-ce que nous nous laissons enseigner par la grâce? Est-ce que nous savons renoncer au mal et vivre avec sagesse, avec piété et dans la communion avec Dieu? Que Dieu nous donne de répondre. Est-ce que nous savons dire non quand il faut dire non au mal, sous toutes ses formes, et savoir dire oui? Notre petit-fils dit oui depuis quelque temps. Oui, je me fais un plaisir de lui faire dire oui. Est-ce que tu as dit oui à Dieu? On prie ensemble si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole tellement précieuse, tellement riche, magnifique. Si nous venons avec des cœurs ouverts, sincères et humbles, devant toi, devant la parole, merci pour ta parole, tout ce qu'elle nous enseigne, sa richesse, sa beauté, son équilibre, sa puissance. Merci pour les Écritures. Merci pour la grâce de Dieu. Tous les chrétiens, nous tous ensemble, nous remercions Dieu pour sa grâce, son cadeau en Jésus-Christ. Merci aussi parce que tu veux nous enseigner. Pas seulement nous sauver, oui, nous sauver, mais aussi nous enseigner, nous apprendre la vie, nous apprendre la vie, la vraie vie, la vie véritable. Seigneur, donne-nous la force à chacun de savoir renoncer au mal, à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à savoir vivre selon la piété, selon la sagesse, selon la justice. Ça, c'est le programme que tu nous proposes. Pardon, Seigneur, toutes les fois où nous avons refusé. Dis-le dans ta prière au Seigneur, mais pardonne-moi. Silencieusement, c'est pas dur. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai refusé de me laisser enseigner. Tu m'as dit ce que je devais faire, tu m'as montré ce que je devais faire. Tu m'as redit, remontré, et je n'ai pas voulu. Seigneur, pardonne-moi. Et change cela dans ma vie. Savoir renoncer au mal, parce qu'il n'apporte pas le bonheur. Mais aussi savoir dire oui. Oui à la vie, à tout ce que tu donnes, tout ce qui est bon et qui vient de Dieu. Seigneur, nous voulons prier peut-être encore en terminant ce moment pour celui ou celle qui n'a pas encore accueilli la grâce, qui n'a pas encore accueilli Jésus, qui a peut-être une belle vie propre, correcte, un brave homme, une brave femme, un chouette jeune, un chouette adolescent, mais qui n'est loin de Jésus. Viens ce matin, dis-lui dans ton cœur, sincèrement, secrètement, mon Dieu, je m'approche de toi ce matin, à petits pas. Je ne veux plus avoir peur. Comme les oiseaux qui s'envolent quand nous nous approchons d'eux alors que nous les nourrissons. Je ne veux plus me fuir loin de toi parce que tout vient de toi. Seigneur, je viens ce matin à toi, à Jésus, le Sauveur. Je te demande pardon, dis-le dans ton cœur. Je te demande pardon pour mes péchés. J'ai fait des choses que je regrette. J'ai honte. J'ai honte. Mes parents ne savent pas. Mes amis ne savent pas. Mais toi, tu sais. Je te demande pardon. J'ai honte. Je te demande pardon. Je regrette et je veux changer ça. Je reçois Jésus aujourd'hui. Dis-le. Je reçois Jésus aussi dans ma vie ce matin. Parce que j'ai besoin de lui. Personne qui m'aime comme lui. Je l'accueille dans ma vie, dans mon cœur. Je crois en sa mort pour mes péchés, dans sa résurrection. Et aujourd'hui, je viens à lui. Il pardonne mes péchés et il change ma vie. Pour mon bonheur, mon bien et pour sa gloire. Seigneur, que ton œuvre se fasse dans les cœurs pour chacun de nous, chrétiens, non chrétiens,
ou en train de le devenir, que personne, chrétien ou non chrétien, ne résiste à ta grâce, ne se prive de la grâce de Dieu. C'est au nom de Jésus que nous te prions, Père Céleste. Amen.